Bonjour, nous sommes dans l'Institut Docteur Angélique et je fais cette petite vidéo que j'ajouterai à la série concernant les différentes religions, les différentes sagesses philosophiques, parce qu'on me l'a demandé sur Internet. Il s'agit de parler de la technique de méditation de pleine conscience. Est-ce qu'on peut pratiquer la méditation de pleine conscience et être en même temps chrétien? Alors, avant d'aller plus loin, il me faut définir et rappeler ce que c'est que cette chose qui se répand un peu partout, qui s'appelle la méditation de pleine conscience. Et là, n'hésitez pas à regarder la vidéo faite par Martin Stephens, qui est un philosophe et qui a très très bien décrit les choses de manière beaucoup plus longue et détaillée que ce que je ne vais le faire maintenant. Moi, je voudrais simplement synthétiser. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? C'est d'abord une technique qui prend des choses dans le yoga, des techniques de respiration, des techniques de vide, une technique, une pratique, vraiment, avec des conseils de position, de manière de s'asseoir, etc. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est une technique de présence à soi. Ça veut dire qu'on se concentre, on s'intériorise sur soi-même. On sort de cette attitude qui consiste à être toujours extraverti, ce qui diversifie les mouvements, ce qui agite le cœur, ce qui provoque parfois du stress. Donc, on se replie sur soi. C'est une technique de présence à soi. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, elle rend possible par le non-exercice du jugement. Ça veut dire que non seulement on sort de tout ce qui pourrait distraire vers l'extérieur de soi, mais on sort de tout ce qui pourrait distraire à l'intérieur de soi, et en particulier l'imagination qui part à droite, à gauche, et qui peut évidemment provoquer de l'agitation, mais aussi le jugement de l'intelligence qui cherche une vérité quelconque et qui pourrait aboutir aussi à une dispersion en dehors de la seule chose qui est cherchée, aller en son centre, viser le centre de soi-même. Donc ça, c'est le troisième élément, et donc si je résume, c'est donc une technique de présence à soi qui rend possible par le non-exercice du jugement, et le but, ça c'est le quatrième élément, ça rend possible une paix intérieure. Parce qu'effectivement, lorsqu'on fait le vide en soi, qu'on ne pense plus à quelque chose d'extérieur à soi, qu'on est centré sur un point à l'intérieur de soi, on obtient un calme total, le silence d'une mer d'huile où il n'y a plus de vent, et donc on obtient une paix intérieure. Voilà ce que c'est. Et ça, je voudrais le comparer à ce que c'est que la prière, pour voir la différence. La prière, c'est très exactement l'inverse. Attention, ce qui ne veut pas dire que cette technique-là est mauvaise. Non, c'est pas ça. Mais c'est très exactement l'inverse. Ça veut dire qu'il faut être très conscient. La prière, d'abord, c'est pas une technique. C'est un rapport à Dieu, maladroit, d'un pauvre homme pécheur qui essaye, parce qu'il a reçu la grâce de croire, de se tourner vers ce Dieu d'amour qui a fait tant de choses pour lui. Et donc c'est forcément maladroit puisqu'on arrive avec des tas de péchés accumulés dans la journée face à une personne infiniment pure, infiniment amour, et nous on est sales. Donc voilà, c'est le premier élément. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelques petites techniques de mise en place, comme par exemple s'installer, et éventuellement quand on a un enfant, on leur fait mettre les mains comme ça, c'est pas parce que ça concentrerait, c'est parce que ça les évite de toucher à tout dans tous les sens. Et donc comme ça, eh bien, en concentrant et en centrant leur corps, on peut arriver parfois chez certains enfants à provoquer une intériorité. Donc pourquoi pas quelques techniques, mais ce n'est pas le but. C'est un petit instrument secondaire. Le but, c'est une relation maladroite à Dieu. Et alors, justement, deuxième élément, est-ce que c'est une présence à soi? Non, certainement pas. C'est une présence à Dieu, et pas seulement à Dieu. Et là, je parle à ceux qui sont catholiques, à Dieu et à son prochain qui est au ciel, les saints, les anges. Ça veut dire qu'on peut tout à fait viser cette présence qui est d'abord au tréfonds de notre cœur, mais qui quelquefois est à l'extérieur de soi, par exemple dans l'Eucharistie. Mais on peut viser aussi la présence non seulement de Dieu, mais du ciel entier, la Vierge Marie, le saint qu'on préfère, la petite personne qu'on a aimée, qui est partie au ciel et dont on est persuadé qu'elle est dans la vision béatifique. Elle peut venir, de par son âme, habiter notre cœur et on peut lui parler. Donc c'est tout sauf une présence à soi, c'est une présence à l'autre. L'autre, à commencer par Dieu, qui est aimé au-dessus de tout. Et alors,
élément suivant, j'avais dit que l'exercice donc la méditation de pleine conscience, c'était qui rend possible par l'exercice du non-jugement, ou le non-exercice du jugement. Et bien là, c'est tout à fait différent. On est dans un jugement contemplatif, qui peut être parfois, quand on va très mal, agité. Alors, pas du tout contemplatif, par exemple, quand on demande à Dieu, s'il te plaît, aide-moi dans telle situation, c'est pas contemplatif, c'est une supplication, mais qui, lorsque c'est pratiqué à travers le raison, c'est contemplatif, ça veut dire c'est un jugement paisible, durable, affectueux, tendre, qui se sert de l'imagination pour se représenter Dieu, comme dans une cellule où il habiterait, pelotonné dans notre cœur, qui se sert de l'intelligence pour comprendre son mystère. Un jugement est présent à Dieu, et un jugement d'amour. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'intelligence qui juge, c'est l'intelligence qui juge en aimant. Et enfin, dernier élément, est-ce que le but est de créer une paix intérieure? Je dirais que Jésus s'est exprimé là-dessus. Non, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire la personne de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu, la personne de Dieu qui habite et qui règne dans notre cœur. Et sa justice, ça veut dire l'amour qu'il a pour nos frères du ciel, frères et sœurs et anges, et qu'il met à notre service pour nous aider. Et puis l'amour du prochain éventuellement. Et donc, le but de la prière n'est certainement pas de rechercher un bien-être, des ondes alpha, une paix intérieure. Ça va être donné par surcroît, on ne s'y attendait pas, et de fait, il s'avère que l'oraison, la prière, va donner une paix intérieure. Mais alors, comparons maintenant les deux paix. La paix que donne la méditation de pleine conscience, c'est une paix psychologique. Ça veut dire que les facultés mentales intérieures et extérieures se calment, les sensations se reposent, l'imagination arrête de tourner en rond. C'est une technique de yoga finalement. C'est une paix d'ordre psychologique, mais en ce qui concerne le jugement, il doit s'arrêter. Et donc, c'est plutôt un sommeil du jugement. Il n'y a pas une paix au sens fort du terme, ça veut dire un repos dans son bien. Dans la prière, quand c'est fait comme je l'ai indiqué, c'est une paix d'un tout autre ordre. Ça veut dire que notre intelligence trouve son objet, ce pourquoi elle est faite ultimement, la vérité qu'est la personne de Dieu. Et notre volonté trouve son objet, un objet infini. Quand je dis un objet, ce n'est pas au sens d'une chose, c'est au sens de son but, à savoir la personne infinie de Dieu qui peut seule remplir ces désirs infinis de notre volonté. Et sans compter que Dieu est avec les saints et les anges du ciel. C'est une famille qui est au ciel. Pas comme le croient les protestants, simplement la personne de Dieu. Une église complète, une famille, une communauté. Donc la paix qui vient là est une paix qui vient de l'Esprit Saint, qui est la paix de l'accomplissement de ses facultés dans leur objet. Et même l'imagination, quand elle pense au mystère du Christ, à tout ce qu'il a fait, quand elle regarde en se le représentant ce qu'il a vécu à la croix, même l'imagination elle-même se repose. Alors la conséquence de cela, est-ce qu'on peut être chrétien et pratiquer la méditation de pleine conscience? Je répondrai, certains vont dire, il va répondre non, c'est opposé, ça n'a rien à voir, donc on ne peut pas. Non, je ne répondrai pas du tout ça. Le christianisme, en tout cas catholique, lui, il est capable d'intégrer tout ce qu'il y a de bien. Et là-dedans, il y a quelque chose de bien. C'est quand on s'installe, qu'on est complètement agité, pendant peut-être 1 minute, on peut peut-être calmer ses facultés par une technique comme ça, qui ressemble un petit peu au yoga. Pourquoi pas? On les calme, on fait la paix. Celui qui pratique l'oraison n'a pas besoin de ça. Instantanément, il fait la paix parce qu'il se met avec Jésus et Marie et les saints et les anges, évidemment. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, si ça peut aider certaines personnes. Et c'est de la même façon que la technique du yoga peut tout à fait être pratiquée. Les techniques respiratoires, par exemple, comme préparation à l'oraison. Que par contre, la philosophie qui est présente, qui est sous-jacente au yoga, qui consiste à dire qu'il y a un grand tout et que nous devons faire le vide en nous parce que nous ne sommes pas des personnes, cette méditation, cette théologie-là est absolument contradictoire avec la foi chrétienne qui est absolument l'inverse. Dieu est une personne infinie. Et nous sommes des personnes qui jamais ne nous réincarneront parce que tous nos souvenirs, toutes nos amitiés, notre unique maman, notre unique papa, tout cela, nous les retrouverons de l'autre côté. Il est venu pour sauver des personnes et donc nos souvenirs sont fondamentaux. Et si nous avons un karma, entre guillemets, à nous faire pardonner, il y a le purgatoire pour ça, où nous restons nous-mêmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo,
qui est beaucoup plus courte que celle de Martin Stephens, que je conseille, et bien cette vidéo aura répondu aux questions, aura montré un peu comment aussi l'Église catholique, elle ne rejette rien de ce qu'il y a de vrai, même dans ces choses-là. Elle les baptise, elle les met à leur juste place. Aucun problème. Comme disait Jésus, ils pourront boire quelques boissons empoisonnées, et prise en elles-mêmes, la méditation de pleine conscience est un poison, puisqu'elle pourrait finir par croire qu'il ne faut pas se tourner vers Dieu. Ils pourront boire une boisson empoisonnée, ils n'en auront aucun mal. Parce que la boisson empoisonnée, on peut dire, c'est de l'opium, ça met un petit peu de calme. Quelques minutes là, quelques secondes. Et puis après, on se tourne vers la prière. Voilà ce qui donnera la vraie paix spirituelle.